Quelque temps après la première vidéo sur le Winx Club, il y a eu encore plus d'informations sur le reboot à venir qui pourraient vous exciter. Par exemple, nous pourrions voir plus d'une transformation et il pourrait y avoir plusieurs ennemis en même temps. Continuons et découvrons ces nouvelles. La première information concernant la série est qu'il est confirmé que nous aurons plus d'une seule transformation. Dans la série, la première transformation s'appelait la magie des Winx. Et dans les épisodes spéciaux qui ont été réalisés avec la coopération de Nickelodeon, cette transformation a été tout simplement appelée Charmix. Une fée est censée obtenir cette transformation en croyant fermement en son potentiel magique. Il s'agit d'une transformation de débutant. Dans la saison 2, les filles ont obtenu des bonus alors appelés Charmix. Les fées peuvent obtenir ces Charmix en surmontant un défi personnel majeur, tel qu'une peur profonde comme Layla ou une faiblesse particulière comme Flora, qui a eu du mal à révéler son intérêt pour Elia. Le Charmix augmente temporairement l'énergie magique de la fée et lui permet d'utiliser la magie dans un plus grand nombre de contextes. Après ces transformations-là, il y avait eu l'Enchantix, la transformation légendaire, l'ultime forme de fée introduite dans la saison 3. Faragonda explique que cette transformation est supposément la dernière, l'accomplissement final d'une fée. L'Enchantix représente l'aboutissement de la formation d'une fée et symbolise sa transition vers le statut de fée gardienne. L'obtention de l'Enchantix signifie donc que la fée devient la fée gardienne de sa planète d'origine et qu'elle est chargée de la protéger. Pour obtenir l'Enchantix, une fée doit faire un sacrifice important pour sauver quelqu'un de sa planète d'origine. Ainsi, l'Enchantix de Bloom était incomplet jusqu'à ce qu'elle sauve complètement son royaume dans le premier film des Winx, Le secret du royaume perdu. L'Enchantix augmente le pouvoir magique d'une fée et lui fournit l'accès à la poussière de fée pour des sorts bien plus puissants. S'il considère les 3 premières transformations, il est très probable que les fées obtiennent d'abord leur première forme de fée, puis qu'elles aient soit le Charmix, soit l'Enchantix. Je dirais personnellement que l'Enchantix serait trop rapide pour les fées, car elles doivent maintenant sauver leur propre royaume, et je ne pense pas que cela soit possible dans une saison juste après qu'elles aient obtenu leur premier pouvoir de fée. J'espère donc qu'il s'agira du Charmix ou d'un tout autre peut-être nouveau pouvoir de ce type. Parfois, avoir 2 transformations par saison peut être accablant. Et vous, que pensez-vous personnellement de cette possibilité ? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la possibilité que Roxy revienne dans la série. Roxy est la fée des animaux et elle est censée être la 7e membre du Winx Club, arrivée dans la 4e saison. Roxy, en tant que fée des animaux, a des pouvoirs basés, sur les animaux. En plus de cela, après avoir sauvé sa mère dans la saison 4, nous avons vu Roxy être inscrite à l'école Alphea dans la 5e saison. Et par la suite, nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle, à part son apparition dans quelques épisodes seulement. J'ai vraiment l'impression que Roxy a été gaspillée. Mais dans notre pouvoir, son super pouvoir n'est pas très pratique. Flora étant la fée de la nature, soit englobe plus les créatures naturelles que celui de Roxy. Une idée pour changer ou élargir le pouvoir de Roxy pourrait être bonne, mais bien sûr, ce n'est que mon opinion. Personnellement, j'aimerais vraiment en voir beaucoup plus sur cette fée qui a été, trop peu vue à mon goût. Une autre nouvelle brûlante est l'absence de certains spécialistes. Il est rapporté que tous les spécialistes ne seront pas de retour dans le reboot. Il est très probable que Sky, Brandon, Elia et Timmy soient présents. Naboo serait également de retour, mais Riven ne sera pas de la partie. Rainbow SRL pourrait décider de donner pour une fois du bonheur à Musa en supprimant Riven qui était l'incarnation même de la toxicité. Qui pourraient être les spécialistes que Rainbow pense à retirer du groupe. Dans ce contexte, après la mort de Naboo, ils nous ont montré Roy, le nouveau spécialiste qui est apparu dans la saison 5. Mais les producteurs ont changé d'avis et ont alors décidé de faire venir Nex, qui est le dernier petit ami en date de Layla. Il est évident qu'il y a une petite confusion au sujet des spécialistes. Mais vous, qui aimeriez-vous voir aux côtés de nos Winx préférés ? Le rôle des Trix serait également moins important que la série elle-même. C'est la seule chose qui semble, je dois dire, assez décevante. Elles sont descendantes directes des sorcières ancestrales, les sorcières les plus puissantes et malveillantes qui aient jamais existé. Initialement à la recherche de la flamme dragon, elles sont souvent apparues plus fortes, représentant une menace importante pour les Winx. Au long de la série, elles ont formé des alliances stratégiques avec des méchants, tels que le terrifiant Lord Darkar ou le charismatique Valtor. Mais elles ont souvent été trahies par la suite et ont essuyé de nombreux revers. Leur apparition dans la série a forcé les Winx à grandir et à développer de nouvelles capacités, comme des nouveaux supérieurs en tant que fées, ce qui signifie qu'elles ont énormément contribué à l'intrigue et au développement des personnages du Winx Club. À l'heure où nous parlons, Lord Darkar pourrait revenir, et cela me semble très excitant, car c'est lui qui a notamment transformé Bloom en Dark Bloom. Pour mieux le connaître, Lord Darkar, le principal antagoniste de la saison 2 du Winx Club, est un ancien dieu des ténèbres pures, connu sous le nom du Phénix. Son but est de s'emparer du pouvoir ultime du Codex, mais il y a besoin de quelque chose pour y parvenir, les 4 parties du Codex et la flamme du dragon. Au cours de la saison 2, nous avons trouvé des codex à Fontaine Rouge, à Alphea, à Tournuage, et bien évidemment au village des nouvelles introduites, Minifée. Darkar était si fort qu'il n'a pu être vaincu qu'avec la collaboration Trix, du Charmix et de la convergence des Winx. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir Bloom se faire infecter à nouveau par Darkar et redevenir Dark Bloom.
Dark Bloom! Un autre détail intéressant est le retour possible des sorciers du Cercle Noir. Ils seront également présents dans le reboot des Winx. Les sorciers du Cercle Noir, qui comprenaient Ogron, Anagan, Gantlos et Dooman, étaient les méchants des Winx dans la saison 4. Leur but était de capturer les fées de la Terre et de leur voler leur pouvoir en utilisant le Cercle Noir. Ils s'en prennent par erreur à Bloom, croyant qu'elle est la dernière fée de la Terre, et cela les a conduits à révéler leur mission, ce qui a déclenché la colère des Winx et les a décidés à les arrêter. La chasse aux fées des sorciers a provoqué le chaos sur Terre, en éliminant les fées qui diffusaient une magie positive. Malgré des menaces temporaires, les sorciers ont perdu lors de leur défaite finale et ont été envoyés en prison dans la dimension désormais bien connue, Omega. Ils ont donc une chance de revenir dans le reboot, mais ce n'est pas tout. Les rumeurs disent aussi qu'ils pourraient faire équipe avec Trix, ce qui est, à mon avis, tout à fait logique, car ce serait alors une excellente occasion pour les producteurs d'avoir une introduction pour les Trix. Nous savons à quel point Icy peut être obsessionnelle, et imaginons qu'Icy et Ogron forment un couple diabolique, comme nous avons déjà pu le voir avec Lord Darkar, Valtor, etc. Franchement, ce serait super cool. You obviously should be king. That's exactly how I feel. You really get me, Icy. Thanks. Nous pourrions également voir le retour de certains personnages secondaires, comme Diaspro, Myrta et Nut. Si vous voulez mon avis, Nut et Diaspro reviendront certainement car ils sont des éléments essentiels à la série d'origine. Depuis le tout début de la série, Nut a servi les Trix en attaquant Stella et Bloom pour voler le sceptre de Stella. Mais il a échoué à plusieurs reprises, bien évidemment, sinon nos fées ne seraient plus là aujourd'hui. Après plusieurs tentatives infructueuses, et après avoir réalisé le danger croissant que représentaient les Trix, il a fait défection dans son soutien des Trix. Dans les saisons suivantes, Nut est donc devenu concierge à Alphea, où il a aidé les Winx et a montré un côté plus léger et plus drôle de lui-même. Il était également présent lorsque Bloom recherchait sa flamme du dragon. D'autre part, Diaspro est apparu pour la première fois en tant que fiancé du prince Sky, créant des tensions avec Bloom à la suite d'un malentendu. Après une série de conflits, y compris une tentative ratée de reconquérir Sky avec un filtre d'amour accordé par Valtor, elle est finalement bannie d'Héraklion. Malgré son expulsion, Diaspro est revenu, s'est immiscé entre la relation entre Bloom et Sky, et a même conspiré avec les Trix contre Bloom. On peut dire que c'est une plutôt bonne méchante. Personnellement, j'aimerais beaucoup la revoir mettre du piment dans ce reboot des Winx. I am not falling for it again. What do you want? What are you talking about? Well, this time, I fight back. Et voilà toutes les informations que nous possédons sur le prochain reboot du Winx Club. Nous ne savons pas si elles sont validées, mais elles semblent vraiment prometteuses, à l'exception du rôle des Trix. Personnellement, les Winx est une série qui a baigné mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. Aujourd'hui, même adulte, je continue à m'y intéresser avec passion et je crois que ce n'est pas près de se terminer. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et si vous aussi les Winx ont bercé votre enfance ou si, peut-être êtes-vous jeune adulte aujourd'hui et découvrez les Winx grâce à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos sur Miraculous, Vice Versa ou encore les Winx et bien d'autres sujets que nous traitons avec passion. Vous pouvez également aimer la vidéo si elle vous a plu, ça nous aiderait avec l'algorithme et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Rouman, à très bientôt!